Parce que l'élévateur, pour faire descendre ce matin de l'avion à Kisangani, n'est pas là. Depuis le matin, l'avion est arrivé à 10h30 et il est 16h passé. L'avion rentre maintenant sans que le matin ne descende parce qu'il n'y a pas l'élévateur. Quelle honte! Tout le monde rentre et le matériel de la SNEL qui était venu de Likasi sont restés dans l'avion et l'avion va rentrer à Kinshasa parce qu'il n'y a pas l'élévateur. Et voilà, nous sommes en direct de l'aéroport de Bangoka. L'autorité provinciale avec son équipe rentre, tout le monde rentre et l'avion doit décoller maintenant pour rentrer avec le matériel de la SNEL à l'intérieur parce que l'élévateur pour faire descendre ce matériel de l'avion à Kisangani n'est pas là. Depuis le matin, l'avion est arrivé à 10h30 et il est 16h passé. L'avion rentre maintenant sans que le matériel ne descende parce qu'il n'y a pas l'élévateur. Quelle honte! Tout le monde rentre et le matériel de la SNEL qui était venu de Likasi sont restés dans l'avion et l'avion va rentrer à Kinshasa parce qu'il n'y a pas l'élévateur. Et voilà, nous sommes en direct de l'aéroport de Bangoka. L'autorité provinciale avec son équipe rentre, tout le monde rentre et l'avion doit décoller maintenant pour rentrer avec le matériel de la SNEL à l'intérieur parce que l'élévateur pour faire descendre ce matériel de l'avion à Kisangani n'est pas là. Depuis le matin, l'avion est arrivé à 10h30 et il est 16h passé. L'avion rentre maintenant sans que le matériel ne descende parce qu'il n'y a pas l'élévateur. Quelle honte! Tout le monde rentre et le matériel de la SNEL qui était venu de Likasi sont restés dans l'avion et l'avion va rentrer à Kinshasa parce qu'il n'y a pas l'élévateur. Et voilà, nous sommes en direct de l'aéroport de Bangoka. L'autorité provinciale avec son équipe rentre, tout le monde rentre et l'avion doit décoller maintenant pour rentrer avec le matériel de la SNEL à l'intérieur parce que l'élévateur pour faire descendre ce matériel de l'avion à Kisangani n'est pas là. Depuis le matin, l'avion est arrivé à 10h30 et il est 16h passé. L'avion rentre maintenant sans que le matériel ne descende parce qu'il n'y a pas l'élévateur. Quelle honte! Bonjour la coordination. Nous sommes arrivés au centre de santé Yabolonga qui se trouve dans l'aire de santé de Yabolonga, dans la zone santé de Yabaondo, de la province de la Chopo. Et je voulais vous présenter juste la situation du centre de santé qui est dans un état de délabrement total ou extrême et d'une vétusté extrême également. Ici c'est la réception, donc les frigos passent nuit dehors parce qu'il n'y a pas de porte. Ça c'est le réfrigérateur du centre de santé. Ici c'est la réception. Ça c'est la salle qu'on appelle la salle d'accouchement et de travail. Ici c'est le couloir du centre de santé. Le couloir que voilà. La toiture est à nu, c'est-à-dire quand il pleut là, c'est vraiment quand il pleut dans la maternité ici, ce sont les femmes, les parturiantes qui sont mouillées et même les nouveaux-nés sont mouillés parce que là, vous voyez, c'est le ciel ouvert, donc à ciel ouvert. Ici, c'est la salle d'observation pour les cas, par exemple, de paludisme avant la référence. Ici également, c'est la seconde salle après l'accouchement. Bon, l'autre salle ici, c'était une salle du travail. Donc, quand la femme avant d'accoucher, on met une natte
une natte ici par terre et elle doit attendre quand elle aura la douleur de l'accouchement. Quand il y aura des contractions utérines, elle va venir ici pour accoucher. Ça c'est la porte, ça c'est la salle, ça c'est le lit d'accouchement, c'est ça là-bas. Et je longe le couloir. Ici encore c'est une salle d'observation. Et quand je sors derrière le bâtiment, là où j'étais c'était devant, ici c'est derrière le bâtiment. C'est ça le bâtiment. Vraiment, il est délabré. Et quand je pose la question à l'IT, il me dit la population ne collabore pas. Donc c'est lui seul qui s'occupe et il cherche par tous les moyens comment organiser selon ses propres moyens. Vraiment, c'est un peu triste. C'est quand même un peu fort et regrettable. Dans les conditions du siècle présent, les femmes qui accouchent encore dans ces conditions-ci. Merci. C'est le superviseur Chopo, donc le chef d'équipe de Chopo, qui a travaillé dans le projet Grille du 3, collecte des données de la cartographie des bases des aires de santé de la zone de santé de Yabaondo. Et précisément ici, nous sommes dans l'aire de santé de Yabolonga, centre de santé de Yabolonga, en date du 19 avril, le 19 avril 2024. Un Grille du 3 en collaboration avec ou en partenariat avec l'école de santé publique et le secrétariat général de la santé. Je vous dis merci. Nous saluons notre héros national, Armand Tungoulou. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Kisangani matata. Kisangani matata, awa deja tomoni cercueil baoke lokunda Katumbi. Yango wana ezoya ambiance. Baoke lokunda Katumbi. Bala Kisangani bake lokunda Katumbi. Adieu Moïse. C'est quand tu es tombé pour le moment.
Bon, tout d'abord, je fais sa excellence Madame la gouverneure Madeleine Mutomba na œuvre auto kosalela biso na bila na biso ya Kisangani. Tobanda kosouffrir mingi, en tout cas merci beaucoup. Oui, vraiment te féliciter premièrement na acte ya kudomfelalite kuko na province na biso esalite bien makasi mingi. On nous a invités pour expérimenter le terrain et les joueurs ont pu jouer bien que ce n'était pas 90 minutes. Nous avons trouvé que c'était bien. On espère que les techniciens vont retrouver le travail qu'il y a pour qu'ils puissent corriger et finir une bonne partie afin de remettre à la province le bail. Les verts et blancs de Kisangani, plus d'une fois aidé par la boue du stade Lumumba et même l'arbitre de la partie, comme sur cette action de Bwana Ali Samata. Se déroule la formation paramilitaire organisée à l'attention des étudiants de différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la Tchopo du Nord Kivu. Formation mise en œuvre depuis le 9 novembre dernier par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire et de la défense nationale, les anciens combattants. Ce lundi 13 novembre, une autre équipe d'environ 60 étudiants venus de l'Ista Goma et l'Université de Goma a rejoint Bengamissa. Très déterminés, ces jeunes patriotes ne jurent qu'à la défense du territoire national envahi par les terroristes du M23. Vraiment, ça ne sert à rien d'étudier tant que nous sommes envahis par ce pauvre pays de l'autre côté. Donc, le mien est d'abord de sauver le pays, puis revenir avec les études. Parce que l'ISTA existe seulement si le Nord Kivu existe. Il n'y a pas l'ISTA Goma, ça, le Nord Kivu. C'est pourquoi on se dit, cherchons... Je suis le lieutenant-colonel Kabuyaka Bene, je suis le commandant de la 312e direction provinciale CECAS. Nous accompagnons nos consoeurs à dénoncer, mais nous ne devons pas seulement nous limiter à dénoncer, nous devons combattre contre cette oppression qui a vraiment duré des décennies militaires. Notre mission régalienne, c'est de protéger et de sécuriser l'intégrité territoriale de notre nation. Voilà, c'est ça notre objectif. Raison pour laquelle nous avons quitté nos familles, c'est pour venir sécuriser notre patrie, sécuriser notre population et leurs biens. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous allons combattre. Et nous combattons toujours. Au moment opportun, les autorités vont décider quand passer, ils vont nous envoyer où il y a vraiment les activités, les scénarios, les théâtres de guerre. Et nous allons agir activement en tant que femmes. Nous en avons assez. Nos sœurs, notre population en général, vous voyez ce que ça fait. Nous sommes déterminés, nous les femmes militaires, pour mettre fin à cette agression.
quelques jours de la clôture des formations paramilitaires de ces étudiants réservistes à l'Institut supérieur des études agronomiques ICA Bingamissa, voilà ce qu'ils sont capables de faire sur un terrain de combat. L'étude en cartographie, l'usage des drones et des GPS, comme nous le démontrent ces volontaires de l'Institut supérieur du tourisme et des Goma.